Les inondations engendrées par la destruction du barrage de Kakhovka il y a une semaine ont fait plus de 25 morts selon le dernier bilan de Kiev et Moscou. Vladimir Poutine admet des faiblesses militaires mais qualifie d'échec la contre-offensive de Kiev. Ouverture du procès fédéral de Donald Trump. Ce mardi, l'ex-président américain est accusé d'avoir gardé des documents confidentiels au détriment de la sécurité nationale. Que vont devenir les 4 enfants colombiens sauvés après 40 jours dans la jungle? Ils sont en bonne santé, mais leurs familles se disputent la garde. Les Nuggets de Denver, sacrés champions NBA, ils se sont imposés face au Miami Heat, une consécration pour une équipe ultra dominatrice tout au long de la saison. L'Ukraine affirme qu'elle progresse lentement mais sûrement dans sa lutte contre les forces russes. Ses soldats auraient repris le village de Makarivka dans la région de Donetsk, la dernière d'une série d'avancées dans le secteur. Ces percées pourraient permettre à l'Ukraine de construire une plateforme pour une poussée plus large dans les territoires tenus par les Russes. Pour les habitants qui vivent encore près de la ligne de front, l'intensification récente des combats a accru les difficultés et la peur. Нету ни света, ни интернета. Вот что нам скажут? Вот приезжают, вот вы приехали, сказали, что началось контрнаступление. Кто-то приехал, кто говорит, просто началось контрнаступление. А мы, чтобы ходить, так вот, спрашиваем, ну что, началось? Как-то нет. Au cours de la semaine écoulée, l'Ukraine a intensifié ses attaques sans engager encore la principale force de contre-offensive qu'elle met sur pied depuis des mois. Mais Kiev semble avoir essuyé des revers. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant ce qu'il affirme être des troupes russes repoussant un assaut ukrainien à Donetsk. Lors d'une intervention télévisée ce mercredi, Vladimir Poutine a affirmé que les pertes ukrainiennes atteignaient un niveau catastrophique. Lors d'un rare point presse télévisé avec des correspondants de guerre russe, le président Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations. Primo, il a admis que l'arsenal russe manquait de munitions de haute précision et de drones pour mener son offensive militaire en Ukraine. Il a aussi reconnu que la Russie aurait pu être mieux préparée aux attaques de drones et d'artillerie sur son territoire. Условно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник вести будет все таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовить, согласен. Но проблема будет решена. Mais le chef du Kremlin a aussi déclaré l'échec de la contre-offensive de Kiev et décrit les pertes ukrainiennes comme catastrophiques. Environ un tiers des équipements militaires occidentaux auraient été perdus selon lui. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Он говорит, все призывники. У меня нет мобилизованных вообще. 17 morts dans les zones de la région ukrainienne de Kherson occupée par l'armée russe, 10 morts côté ukrainien selon Kiev et des dizaines de disparus. Le bilan provisoire de la destruction du barrage de Kakhovka ne fait qu'augmenter, de même que la consternation de la population et la haine envers les responsables de l'explosion. Угробили. Посівні землі всі угробили. Це год 10, воно нічого не буде рости. Екологічна община, екологія нарушена. Yuri, agriculteur de 56 ans qui se promène dans son village avec de l'eau jusqu'au cou, a lui aussi fait une croix sur sa récolte. Il n'attend que la vengeance. Ну, государство, если может, то поможет. А если не может, то хоть солдатам нашим помогаешь, чтобы быстрее их погибнули нам. Des milliers d'habitants ont été évacués, plus de 6000. Côté ukrainien, l'organisation humanitaire Frida Doctor a déjà pu fournir une aide médicale à environ 900 personnes. Большинство людей были просто замучены. Это очень взрослые люди, 90 плюс, 80 плюс, которые последние несколько часов их жизни, эвакуация через окна сложные, через речку, дали о себе знать. La Russie et l'Ukraine se rejettent mutuellement la responsabilité de l'explosion du barrage et des inondations et Kiev accuse les troupes russes de piller les villages qu'elles ont elles-mêmes évacués. L'ancien président Donald Trump est arrivé en Floride, à Miami.
Il est convoqué devant la justice fédérale américaine ce mardi. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Il a déjà été jugé en mars pour avoir payé une actrice de film X en échange de son silence, mais c'était la justice de l'État de New York. Cette fois, Donald Trump est accusé d'avoir menacé la sécurité nationale en emportant des milliers de documents lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, dont certains sur l'Iran ou la Chine classés confidentiels. La loi oblige les anciens chefs d'État à fournir leur documentation aux archives nationales. L'ex-président crie au scandale. Il se déclare innocent et victime d'un acharnement judiciaire. Les autorités de Floride craignent les débordements de ses supporters. Make no mistake about it, we're taking this event extremely serious. We know that there is a potential of things taking a turn for the worse, but that's not the Miami way. Dans les rues de Miami, les soutiens de Donald Trump sont déjà réunis, convaincus de l'illégitimité du procès. I would tell President Trump that there are millions and millions of us out here, and tomorrow, just wait. We are going to flood Miami tomorrow to support you. This whole thing has just been a travesty. It doesn't even make sense, and it's just two different ways of the justice system here is just so corrupt. It's not even funny. Candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump est inculpé de 37 chefs d'accusation. La peine maximale qu'il risque est de 20 ans de prison. Voici la première vidéo qui montre le sauvetage des 4 enfants colombiens rescapés du crash de leur petit avion. Leur histoire a bouleversé la Colombie. Ils voyageaient avec un pilote, leur mère et un proche, tous morts dans l'accident. Puis ils ont survécu seuls dans la forêt amazonienne pendant 40 jours. Un miracle pour ces enfants âgés de 13 ans pour la plus grande à 1 an pour le plus petit. C'est notamment grâce aux connaissances de la nature transmises par leur grand-mère qu'ils ont pu se nourrir. Ils sont maintenant soignés dans un hôpital militaire et récupèrent normalement de leur état de faiblesse et de fatigue. Los niños tienen que estar en un contexto protector, de cuidado, de amor, para que puedan recobrar su salud, recuperarse, y ahí en adelante vemos cuáles serían las medidas que adopte la defensora de familia. Il n'y a pas de happy end à cette histoire. La famille se déchire pour savoir qui aura la garde des enfants. Les proches de la mère décédée affirment que le père des 2 plus jeunes les maltraite, ce qu'il nie. La grand-mère maternelle réclame de les avoir sous sa responsabilité. Un retraité néerlandais de 71 ans a été inculpé pour le meurtre d'une jeune Britannique et la tentative de meurtre de ses parents dans le jardin de la demeure familiale à Saint-Herbault, dans le Finistère. Selon les premiers éléments de l'enquête, le septuagénaire, voisin des victimes, a surgi avec une arme à feu et tiré à plusieurs reprises sur la famille. Le mobile n'est pas encore connu. Le parquet de Quimper évoque la piste d'un conflit de voisinage autour d'une parcelle de terrain jouxtant les 2 propriétés. Après des mois d'impasse politique, l'Union européenne fait un pas de plus pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes numériques. Les ministres en charge des affaires sociales ont conclu un compromis qui doit accorder un certain nombre de droits aux chauffeurs et aux livreurs. Le texte prévoit que si les travailleurs remplissent 3 critères sur 7, ils doivent alors être considérés comme des employés. Cette requalification doit s'effectuer s'ils ne peuvent pas, par exemple, fixer le prix d'une course, refuser une mission ou si un uniforme est obligatoire. S'il y a présomption de salariat, alors les travailleurs pourront bénéficier du droit du travail, de congés payés et de congés maladie. Se nós se machucar, se acontecer algum acidente, eles não fazem nada. L'accord prévoit aussi d'apporter plus de transparence sur le fonctionnement des algorithmes qui distribuent les tâches et les créneaux horaires. Toutefois, 5 États membres, dont l'Allemagne et l'Espagne, considèrent que le texte n'est pas assez ambitieux. Ils espèrent que les négociations, qui vont débuter maintenant avec le Parlement européen, permettront des avancées supplémentaires. C'est aussi le souhait des syndicats. It's for sure less ambitious because it's discussing about putting extra hurdles with with 3 criteria and not 2 criteria. It's also discussing about the possibility to have national derogations. So it's not taking the first principle of the objective of the Commission proposal is granting
the rights of workers that they deserve. La négociation politique se poursuit et les grandes entreprises comme Uber ou Deliveroo vont continuer à souligner que ce texte ne leur apporte pas suffisamment de certitude. Des milliers de supporters sont venus célébrer le triplé historique de Manchester City. 4 jours après la victoire de leur équipe en Ligue des Champions, ils ont traversé la ville en bus sous la pluie. Mais il en fallait plus pour refroidir les milliers de supporters venus acclamer les joueurs. Manchester City est la 2e équipe à remporter la Coupe d'Angleterre, la Première Ligue et la Ligue des Champions la même saison. Seul son rival Manchester United l'avait fait auparavant. Les Nuggets de Denver remportent leur premier titre NBA en battant le Heat de Miami. La star serbe du club, Nikola Jokic, a marqué 28 points et pris 16 rebonds pour les Nuggets. Il décroche le titre de meilleur joueur des finales. Un 5e match décisif entre les deux formations qui s'est révélé très tendu sur le terrain. Denver à domicile s'est montré maladroit mais a finalement gagné grâce à une défense intraitable. Cet accomplissement vient couronner une saison quasi parfaite, bouclée à la première place de la conférence Ouest, préalable à des playoffs où leur domination fut incontestable. Il vient aussi récompenser le pari de la continuité fait par le propriétaire de la franchise, Stan Kroenke, adepte de la patience dans un monde d'urgence et déjà champion en NFL avec les Los Angeles Rams et en NHL avec le Colorado Avalanche.